applaudissements, merci. Jean-Pierre Vidal. Ça va Jean-Pierre? Alors, porter une nouvelle fois cette flamme, ça fait forcément quelque chose. Bonjour à tous, merci Laurent. Oui, effectivement, c'est un grand moment. Alors 92 avec Sébastien, on n'était pas encore là, hein, quand même. C'est justement Franck Picard qui était là en 92 avec cette magnifique médaille d'argent derrière qui nous a fait vibrer aussi avec Johan Claret, hein, qui vient aussi de décrocher une très belle médaille en Chine. Et ce qui est génial avec l'olympisme, c'est que justement toutes les générations sont là. Et puis surtout, c'est que la Savoie est la capitale justement de l'olympisme avec Albertville en organisant les Jeux en 92. Et j'espère que dans le futur, on le saura encore. En tout cas, les Savoyards continuent de briller. On a eu une très belle médaille aujourd'hui d'argent avec Chloé Trespeuch. Donc la Savoie a toujours mis ses champions en avant. Et puis Albertville, avec Sébastien et Franck, on a passé beaucoup de temps à l'entraînement, dans les salles de musculation, dans les différents stades qui sont en place. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment super d'avoir une ville qui est tournée vers le sport. Et là, vous avez la forme parce que vous avez traversé la ville à pied avec les enfants, avec la population. Sébastien Amier, on peut l'applaudir aussi, Sébastien Amier. Donc les deux compères, hein, vous le suivez toujours très près, hein, sans jeu de mots. Hein. Eh oui, c'est vrai que bonjour à tous avec Jean-Pierre, ouais, c'est un moment mémorable du sport français, et puis pour nous deux. C'est vrai que quand on a la chance de partager ça, un podium olympique, et surtout avec un champion olympique ce jour-là, comme je dis à Jean-Pierre souvent, grâce à lui, j'ai entendu la Marseillaise, et c'était un moment inoubliable, et puis on le revit, on l'a vécu avec Franck par les images. Moi, j'ai eu la chance aussi à Albertville d'être ouvreur. Hein, je faisais du Super G encore, j'ai ouvert le Super G à Val d'Isère, le combiné, le slalom géant, donc c'est vrai que ça nous a donné des idées. Et puis ça m'a peut-être servi pour les Lillehammer, puisqu'en 94 j'étais déjà à Lillehammer. En tout cas, quel moment de folie de Albertville, c'était un moment mémorable. Les Français ont répondu présent. Franck, Florence Masnada, Carole Merle. Et puis, je cite que les Alpins, mais Fabrice Guy, bien sûr, c'était aussi l'ère du renouveau du ski français. Parce qu'on a connu ces années-là, nous, en tant qu'athlètes. Franck l'a connu encore plus que nous. Moi, je l'ai connu où c'est vrai il y avait des athlètes, des individualités. Mais depuis 92, il y a une équipe vraiment qui s'est recréée, une dynamique, et ça paye encore aujourd'hui. Donc, on est fiers de ça et d'avoir porté l'olympisme aussi au plus haut niveau. Bravo, Sébastien Amier, messieurs, dames. On va confier le micro à Franck. Bien débordé entre la flamme et le micro. Alors Franck Picard, ses 30 ans, on les a vécus déjà lundi soir au Saisie. C'était magnifique, c'était magique. On a l'impression que c'était 92. C'était quasiment 92, mais que ce soit au Saisie, aujourd'hui à Albertville, ou à Méribel, ou à Pralognan, et en Savoie en général, c'était une fête immense, une joie immense pour l'ensemble de la population, et y compris pour les athlètes. Donc c'est un moment partagé, on le voit encore aujourd'hui avec tout ce monde qui est venu là. Je suis très très ému parce que j'ai aussi vu Michel Barnier, qui en compagnie de Jean-Claude Killy ont amené ces Jeux à Albertville, et vraiment encore merci pour cet immense cadeau qui nous a permis, à la fois skieurs français et public français, d'apprécier et d'être compétitifs dans cette course olympique. La région est avec nous. Marie-Pierre Montoro-Sadou, prenez le micro. Vous souhaitiez saluer aussi l'ensemble de ces champions et ces 30 ans des Jeux. Ah oui, je vais les saluer. Je pense que chacun voudrait être à ma place, mais vous aurez peut-être un petit moment après à consacrer, peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas au plus grand nombre. Vous nous faites vibrer à chaque fois. On est tous derrière vous, comme on l'a été en 92. Alors comme certains de mes collègues, effectivement, je porte cette veste et je voudrais parler effectivement de ces volontaires, parce que c'était, il y a tout d'abord en fait, d'être là, ça fait remonter quand même pas mal d'émotions. Pour ma part, je me souviens, il me semble bien que c'était un vendredi, en octobre, en 86,
où le nom d'Albertville un peu retentit dans le monde entier, et où il y a vraiment eu cette joie on était tous peut-être, vous étiez devant vos postes de télévision, et pour ma part j'étais dans une salle de classe, mais le professeur d'histoire nous avait indiqué non, aujourd'hui on ne fera pas cours, on va regarder ce qui se passe à plusieurs kilomètres de là, parce que c'est important pour notre territoire. Et ensuite, enfin, cette délivrance et le mot Albertville qui sort, et cette liesse qui vient jusqu'ici pour que l'on puisse partager tous ensemble. Et ensuite, il y a eu cet engouement, cet engagement de la part des Savoyards, mais pas que, pour le volontariat, pour se dire il faut qu'on fasse partie de cette histoire. Et c'était mon cas, parce qu'à ce moment-là, j'étais étudiante à l'université de Savoie-Mont-Blanc, et avec ma sœur aînée, on s'est dit non, il ne faut pas qu'on soit en dehors de cette histoire. C'est l'histoire de notre territoire. Donc moi, je venais d'un peu plus haut en Tarentaise, mais c'était important qu'on fasse partie aussi, qu'on amène un petit peu. Alors vous nous avez amené beaucoup, mais voilà, nous on a amené des petites choses. Je me souviens, j'ai une anecdote, parce que moi j'ai été basée au centre de presse à la Léchère, le centre de presse écrite à la Léchère, et je m'occupais notamment du logement des journalistes. Et je me souviens que il était 21h30, et il y a 2 journalistes qui sont arrivés à Doucy-Comblouvière, où ils étaient hébergés en partie sur Comblouvière, sur Valmorel. Et là, j'ai eu 2 journalistes qui étaient complètement perdus, parce qu'il a fallu que j'arrivais pas à me faire comprendre que les Clarines, l'hôtel des Clarines à la Léchère, c'était pas l'hôtel des Carlines à Comblouvière. Alors il faut dire que je parlais pas un mot de chinois et que eux parlaient pas beaucoup de l'anglais, mais voilà, on a plein de souvenirs comme ça. Nous on en a c'est des tout petits souvenirs, ça nous a marqué, mais ils nous ont eux apporté ces souvenirs sportifs, et on compte encore sur toute cette nouvelle génération qui nous fait vibrer aujourd'hui. À des milliers de kilomètres. Merci. Mais c'est super. Merci encore. Merci Marie-Pierre Montaureau-Sadou, vice-présidente à la région. Alors, on va faire démarrer cette flamme à travers la ville. Oui, ça chauffe, hein, ça commence. Le socle est en train de cramer. Hein. Donc, on a fait ce jour un jour de fête pour les enfants, et particulièrement pour les enfants de la maison de l'enfance et les collégiens de la Combe de Savoie. Alors on va tous se diriger du côté du Dôme Théâtre, ce dôme qui a été aussi créé à l'occasion des Jeux Olympiques 1992, pour tous ensemble, la population, le 13e BCA qui va nous accompagner en musique, et bien traverser la ville et faire partager ce moment de joie, ces 30 ans, et on se retrouvera vers 16h30 à la Halle Olympique pour bien sûr rallumer la flamme anniversaire avec l'ensemble de nos champions, et bien sûr en votre présence. Mesdames, messieurs, je vous invite à vous avancer du côté du Dôme Théâtre, du Dôme Cinéma pour la suite des événements. Et on joue la fin des allobroges pour l'occasion. Monsieur Pellegrini, on peut le saluer. Après Grenoble 68, 92, on le retrouve aujourd'hui en 2022 avec nous. C'est l'esprit olympique qui continue. Mesdames, messieurs, et vous serez là dans 30 ans. Écoutez, je vous le souhaite. Je vous invite donc à vous diriger du côté du théâtre du Dôme, avec l'ensemble des élus, des personnalités.